Une conférence publique sous le thème « Reconquête du pouvoir d'État en 2025, enjeux, stratégies et défis à relever » organisée par le mouvement Renouveau PDCI-RDA et animée par le ministre Nyamien Yao en hommage au défunt président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, s'est tenue le samedi 7 octobre 2023 à l'auditorium de la Maison du Parti à Cocody. À cette occasion, on pouvait noter la présence des membres des instances du PDCI-RDA, de l'ECI Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs du PDCI-RDA, représentant le secrétaire exécutif en chef, le professeur Moïse Kakoudi-Kaouye, ainsi que Claude Sikabi, président mondial du Renouveau PDCI-RDA. Notons que cette conférence a débuté avec le mot de bienvenue du président du Renouveau PDCI-RDA, Claude Sikabi, qui n'a pas manqué de décliner les raisons de la création de son mouvement. Le Renouveau PDCI-RDA a décidé de se rendre en Côte d'Ivoire pour célébrer le président Henri Konan Bédié, malgré la douleur que nous traversons. Ce programme avait été initié et finalisé au mois de mai. Il nous était difficile de pouvoir le reporter. Nous nous sommes dit aussi, même dans le malheur, il faut avoir des moments de sourire. C'est ainsi que nous avons maintenu cette rencontre. C'était aussi une opportunité pour nous pour venir présenter définitivement le Renouveau PDCI-RDA à toute la communauté militante du PDCI en Côte d'Ivoire. Le Renouveau est un mouvement né dans la diaspora en 2014. Elle s'est inspirée, les initiateurs se sont inspirés du dernier congrès du PDCI-RDA qui avait pour thème rajeunissement, renouveau et renaissance. Donc c'est fort de ces trucs que nous avons créé le renouveau. Pendant tout le temps, nous avons exercé, œuvré dans la diaspora. Nous avons soutenu, relayé les activités du parti dans la diaspora auprès des organisations internationales, auprès des partis frères du PDCI-RDA. Nous avons aussi ouvertement milité pour la non-unification avec le RHDP. Nous avons, comme je dis, nous avons milité pour que le PDCI-RDA n'aille pas au RHDP. S'il y a un mouvement qui l'a fait, ouvertement, c'était bien le Renouveau PDCI-RDA. Nous avons dit aller au parti unifié serait suicidaire pour le PDCI. Dieu merci, nous avons été entendus par nos responsables. Nous avons aussi en son temps milité contre l'appel de Daouko. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons milité contre l'appel de Daouko. Et nous avons été vivement critiqués à cette époque. Et aujourd'hui, les conséquences que nous avons prévues, que nous prévoyons, sont celles qui se produisent aujourd'hui. Je le relève pour que aujourd'hui, ce qui serait de mise, c'est que le parti, après la perte subite de notre président, que les cadres du PDCI-RDA s'unissent, se renforcent pour que le PDCI puisse vivre. Donc le renouveau est venu aussi pour l'ancien appel à l'union des cadres. Sans cette union, nous serons dévorés, parce que le loup n'est pas loin. Ils attendent les petites erreurs pour nous attaquer. Donc notre présence est donc un appel à nos autorités, à l'Union, qu'ils mettent de côté leurs égos et privilégient les intérêts du PDCI-RDA. À sa suite, le vice-président Nyamien Yao, conférencier du jour, avant de rentrer dans le vif du sujet, a rendu un hommage au défunt président du PDCI-RDA, puis instruit les militants sur les caractéristiques du processus de reconquête du pouvoir d'État pour 2025. À l'issue du brillant exposé du conférencier, Noël Akossi Benjo, vice-président du PDCI-RDA, a saisi l'occasion pour encourager et remercier les initiateurs pour cette action qui vient apporter la connaissance aux militants du parti Vert et Blanc. Merci au ministre Nyamien Yao, délégal à lui-même. C'est un grand conférencier. Je pense que le président Bédié a vraiment été inspiré de choisir. Il est aussi directeur de l'Institut Ayam Soko et je suis persuadé que
à travers des conférences comme ça, il saura transmettre son savoir et surtout de faire partager l'histoire de notre parti et de notre pays. On dit souvent que le PDCI c'est le parti des vieux, mais vous voyez qu'au secrétaire exécutif maintenant il n'y a que des jeunes. Donc les jeunes comme vous avez la possibilité de vous exprimer, de montrer vos capacités, alors on vous confiera des responsabilités. Nous avons un personnel politique, certes, nous avons des élus, mais les mouvements sont importants pour nous permettre, surtout pour les élections, de couvrir l'ensemble de l'espace national. Donc je voudrais vraiment vous encourager à continuer à travailler autour de tous les mouvements, pour ceux qui sont dans d'autres mouvements, pour que le PDCI soit fort sur le terrain. Je me permettrai tout simplement, à la suite du ministre, de vous dire un peu un ou deux petits mots sur les enjeux. Il a parlé du congrès, il a parlé d'élections. Je pense que pour moi le premier défi, c'est qu'après le décès de notre chef, le décès d'Henri Konan Bédié, nous lui montrons à la nation, nous montrons à tout le monde qu'il a bâti un outil solide. Et que le président Houphouët-Boigny lui a remis un outil solide. Lui aussi l'a continué. Et c'est à notre tour, nous aussi, de faire en sorte que le PDCI, quoi qu'il arrive, demeure un parti fort, bien implanté sur toutes les étendues du territoire. C'est pour cela que moi, l'enjeu, le premier enjeu pour nous, au PDCI, c'est de bâtir un parti fort, solide. Genre, vous êtes un mouvement. Il faut d'abord que le mouvement il soit soudé, que vous ayez le même objectif, que vous travaillez ensemble. Parce que le seul objectif, c'est de faire en sorte que le PDCI soit le plus grand parti. Et c'est à ces conditions que nous serons à la tête pour diriger ce pays en 2025. Et pour clore la série des allocutions, l'ECI Mathias, secrétaire exécutif en charge des mouvements associatifs du PDCI RDA, a transmis le message du professeur Moïse Kakou-Dikaoué, puis invité la jeunesse à rester mobilisée pour 2025. D'ailleurs, je remercie le renouveau. Ils sont venus nous réveiller un peu. Ils sont venus renouveler notre confiance. Oui, c'est cela le renouveau. Ils nous ont réveillés. Ils nous ont dit, écoutez, le parti doit vivre. Je pense que nous allons partir sur cette lancée-là pour remobiliser tous les mouvements et clubs de soutien. Il va falloir que nous vivons. Le PDCI vivra. C'est instruit et mobilisé pour 2025 que les militants sont rentrés chez eux à la fin de cette conférence.